Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bienvenus et bienvenus. Nous sommes ici à Rome, dans cet endroit qui fait l'image ou disons le symbole de la ville de Rome. Nous sommes dans Colosseo, cet endroit mythique où beaucoup viennent ici pour l'histoire, beaucoup viennent pour voir cet immense amphithéâtre en plein air du temps de l'époque romaine. Mais nous voulons parler de la Bible, ce qui s'est passé ou ce que nous trouvons dans la Bible, sachant que à l'époque de la Bible, Rome était la capitale du monde. Rome, comme vous le savez, ce sont les Romains qui ont disons, colonisé la Palestine à ce temps-là, où Israël en ce moment ici, à l'époque de Jésus-Christ. C'était les Romains qui encaissaient les taxes, c'était les Romains qui dominaient. Nous trouvons la lettre de Paul aux Romains, première lettre du Nouveau Testament après les Actes des Apôtres. C'est la lettre de Paul qui parle effectivement de la base de la vie chrétienne. Comment vivre en tant que vie chrétienne, qu'est-ce que nous devenons et qu'est-ce que nous structurons en tant que chrétiens. Dans ces lieux, pour le Sumo Colosse, cet endroit, vous avez peut-être eu la grâce d'avoir le film de Judas Ben-Hur, où on voit les chrétiens qui sont jetés devant les lions. Et les lions les mangeaient, c'était dans cet endroit. Certes, au début, ce n'était pas fait pour cela. Comme vous le savez, les Romains aimaient bien les jets. C'était pour les jets. Et aussi le commerce des animaux. Et à la fin, c'était tous les voleurs et tous les prisonniers, les esclaves qui méritaient la mort, qu'on venait dans ces lieux jeter devant les lions qui les mangeaient ou tués pendant les courses aux chevaux. Et en tant que chrétien, peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se moquent de l'évangile, beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance de la sanctification, de la crainte de Dieu dans ces lieux dans lesquels vous pouvez voir là derrière moi. Vous voyez là derrière une croix, la croix qui a été placée ici. La croix représentait beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs qui, à cause de leur foi, que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux, qui à cause de foi, certains ont été jetés devant les lions, ils étaient mangés en ces lieux. Là en bas, c'est là où on gardait les lions. On gardait les lions pour les ramener au-dessus et ils mangeaient les chrétiens qui, à cause de leur foi, refusaient de pouvoir reconnaître l'empereur romain comme leur roi. C'est pour cela, bien-aimés, en cet endroit pareil, on peut comprendre que notre foi aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a eu des hommes et des femmes pour la même foi. Ils ont été mangés par les lions dans ce lieu. Pour la même foi, ils ont été maltraités dans ces lieux pendant que tout autour, il y avait au moins 85 000 hommes qui acclamaient, qui criaient pendant que les chrétiens étaient mangés, bouffés par les lions. Bien-aimés, en écoutant ceci, en voyant de telles choses, nous ne pouvons que nous dire, Seigneur, quelle grâce. Nous pouvons aujourd'hui parler librement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus? Sachant que pour ta foi, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été mangés en ces lieux. Nous allons partir tout à l'heure dans une prison, là où Paul a été emprisonné. Là aussi Pierre s'est retrouvé, c'est dans cette même prison que nous avons reçu beaucoup des écrits ou des épîtres du Nouveau Testament qui ont été écrits en prison, là où Paul était, où il avait rencontré notre ami, notre frère Onésime, et de là aussi il a adressé une lettre personnelle à Philémon et toutes les lettres qui sont écrites dans le Nouveau Testament. Que notre Dieu nous aide en voyant ces choses. Nous avons été à Jérusalem, nous avons été dans la séminaire, nous avons visité plusieurs églises de la séminaire en Turquie, nous avons visité plusieurs endroits. Le Seigneur nous amène aujourd'hui en Rome. Cet endroit aussi nous a quelque chose dans notre signification. Dans cette ville, c'est parti Presqu'île et Aquilas que Paul a rencontré à Éphèse, dont ils sont devenus pasteurs. Ils étaient dans cette ville, ils étaient chassés parce que c'était juif lorsque les Romains ont chassé tous les juifs de Rome. Que notre Dieu nous aide en voyant ceci pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas marcher sur le sang, d'abord sur ton sang, parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ dans laquelle nous avons la vie, mais il y a eu aussi des hommes et des femmes qui ont payé la vie
par leur foi avec leur sang, pour que toi et moi, nous puissions recevoir l'évangile. Que notre Dieu nous aide à pouvoir marcher dans la quête de Dieu et dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Shalom, bien-aimés dans les 5 continents. Je vous salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel Dieu, le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous prépare au retour des Messie. Soyez bénis, vous tous, vous allez suivre cette vidéo. Nous sommes ici à Rome, précisément, à Rome, là où il y avait la grande... bientôt, nous allons aller visiter la prison, là où était l'apôtre Paul. Mais ici, c'était un grand amphithéâtre, là où, je peux dire, l'Empire romain, vous savez qu'à l'époque, c'était les Romains qui régnaient partout, depuis Israël jusqu'en Italie. Alors, dans cet amphithéâtre, il y avait au moins 85 000 places assises. Et puis, on venait à condamner quiconque n'était pas pour le royaume de Romain à l'époque. Il était puni ici, on les jetait, et puis les lions, ils combattaient avec les lions le mangeaient. Et voici, après que la résurrection de Messie a eu lieu, l'Église a connu la grande persécution. Donc les chrétiens qui ne voulaient pas renoncer au Seigneur Jésus-Christ, on venait aussi ici les jeter et ils étaient mangés par les lions. Voici les prix que nos aînés ont payés afin que nous puissions avoir le Nouveau Testament. Et bientôt nous allons aller dans la prison, là où était l'apôtre Paul, là où il avait écrit beaucoup d'épîtres depuis la prison. Mais je vais encourager quelqu'un, bien-aimé. Regarde, aujourd'hui nous avons la liberté de lire la Bible, de prêcher la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a d'autres chrétiens dans des pays islams qui sont jetés en prison, tués, maltraités. Mais une grande partie, nous avons la liberté de lire la parole de Dieu et de prêcher la parole de Dieu. Mais peut-être spirituellement, tu as une preuve quelque part. Regarde, ces endroits sont devenus aujourd'hui les endroits historiques où, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, que ce soit les athées, ils viennent visiter. Parce qu'il y a eu le sang des chrétiens qui a coulé ici. Bien-aimé, je veux t'encourager à persévérer dans la vie chrétienne. Même après ta mort, ta persévérance criera. Les gens vont venir visiter l'endroit où tu priais, l'endroit où tu servais les seigneurs, et ils seront encouragés. Soyez bénis, nous allons maintenant visiter là où l'apôtre Paul était en prison. Merci beaucoup, sanctifions-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Shalom, shalom, shalom. Shalom, encore une fois de plus, bien-aimés, dans le Seigneur, nous étions à Colossom, cet endroit où les hommes et les femmes ont payé leur vie pour la foi en Jésus-Christ. Et c'est dans cette ville, comme nous le savons, à partir du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 21, Paul a été arrêté à Rome, dans le temple par les Juifs. Il avait demandé de pouvoir défendre sa cause devant l'empereur. Et nous lisons qu'il est parti de Césarée de Philippe. Venez avec nous en Israël, nous allons arriver à Césarée de Philippe. De là, il a pris le bateau. De là, ils sont arrivés jusqu'ici à Rome. Il a été mis en surveillance, en résidence surveillée. Et en fait, il a fini sa vie en prison. Ici, malheureusement, le bâtiment est fermé. Il faut des travaux, des réflexions. Rome, c'est une ville qui est en état de réflexion éternelle. Là, ici, mais en bas, là en bas, si vous descendez en bas, c'est là où il y avait la prison. Si vous, comme vous le regardez en face de nous, ça c'est la vieille ville, ça c'est le temple qui
De là, nous voyons la Akora, la grande rue qui descendait jusqu'à Colosseum, là où on était, c'est là où était le palais royal d'où nous venons. Ici, c'était la vieille ville de Rome et la prison était presque à la fin de la ville. Comme vous le savez, la plupart des prisons, c'était presque en dehors de la ville. C'est là en bas que Paul a été emprisonné. De là, il a écrit plusieurs, que nous avons les épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 1er, que son incarnation ou bien le temps qu'il a fait dans la prison, il a dit que cela a été nécessaire et mal nécessaire, nous pouvons le dire aujourd'hui, parce qu'il a dit que cela a servi à beaucoup de choses pour que nous et vous, nous puissions avoir les écrits du Nouveau Testament à cause de quelqu'un qui a souffert pour sa foi. Quelqu'un qui est resté en prison à cause de la foi. Et c'est là aussi dans cette prison qu'il a rencontré les frères Philémon. Nous avons l'épître de Paul Philémon. C'est ici en prison qu'il a rencontré, qu'il a été jeté en prison, qui était le serviteur de notre ami Onésime. Pardon, qu'il a rencontré Onésime, qui était le serviteur de Philémon. Excusez-moi le terme. C'est là qu'il a rencontré Onésime. Il a parlé de Jésus-Christ et Onésime s'est donné à Jésus. Après avoir cela demandé à cet ancien esclave d'aller demander pardon à son maître Philémon et de pouvoir se mettre en paix avec lui. Bien-aimé, pour terminer, je voudrais encourager quelqu'un que peut-être tu souffres aujourd'hui, tu n'es même pas emprisonné, mais simplement tu es mis à l'écart à cause de ta foi. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie pour cela. Que cette parole puisse t'encourager à pouvoir persévérer dans la foi, à pouvoir s'arrêter aussi un jour de dire, Seigneur, à cause de cela, je dois mettre ma vie en règle, je dois marcher dans la sanctification, je dois me préparer au retour de Messie. Le Seigneur Jésus est à la porte, il nous appelle à marquer la différence dans cette vie, à marcher dans sa crainte, à marcher dans la sanctification, comme la Bible nous le dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Méfiez-vous des messages qui se propagent aujourd'hui. Tout est grâce, grâce et grâce. Oui, le salut, nous le recevons par la grâce de Dieu parce que personne ne mérite d'être sauvé par Dieu. Personne ne peut être sauvé par ses œuvres, selon la parole de Dieu, par la grâce que notre Dieu nous fait. Quand nous avons compris cela, eh bien, nous allons au contraire faire que notre vie puisse cette vie qui glorifie le Seigneur par la sanctification, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres et la sanctification. Car notre Dieu est saint, il veut que nous puissions être comme saint. Lui, il est saint, il veut que nous soyons saints comme lui pour nous préparer à l'avènement de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui vient bientôt, qui revient bientôt prendre son Église. Seras-tu cela qu'il va prendre, ou bien seras-tu cela qu'il va dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, parce que tu commettais l'iniquité. Que notre Dieu nous aide à nous préparer pour ce retour et que nous puissions savoir que pour les écrits que nous avons aujourd'hui, il y a eu des hommes et des femmes qui ont payé par la prison, par la mort, par le sang, par les rejets, par la solitude, par la souffrance, pour que toi et moi, nous puissions aujourd'hui recevoir la parole de Dieu que nous avons, que nous puissions aujourd'hui connaître ce Dieu, le Dieu de la Bible, et que notre Dieu nous aide et que nous bénisse tous. Shalom. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Continent, je bénis l'Éternel et Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place. Et je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, les Écritures. Je suis signe au pasteur Mireille Banza, l'épouse de l'archbishop Nathanaël Banza. Là, nous sommes avec l'archbishop Banza à Rome. Vous venez de l'écouter. Nous sommes précisément à Rome. Vous voyez derrière moi là. Derrière moi, c'est la prison, là où était l'apôtre Paul. Je vais lire dans la Bible, dans les livres de Philémon,
Philémon, c'est un livre qui a un seul chapitre. Je vais lire à partir de verset 1. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire encore le verset 10. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Bien-aimés, vous pouvez lire tous les chapitres de Philémon, un chapitre, vous pouvez tous les lire. Mais j'ai lu ces deux versets pour que nous puissions tirer des leçons dans la vie de l'apôtre Paul. Voici, il écrit ses épîtres depuis la prison, depuis ici à Rome, là où il a été prisonnier. Il était prisonnier à cause de l'évangile, parce qu'il prêchait le Messie mort à la croix de Golgotha, crucifié à cause de nos péchés et ressuscité. Alors, si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 21, chapitre 22, jusqu'à la fin, vous allez voir là où il a été arrêté et puis il a été jeté en prison ici. Mais depuis la prison, Paul a continué à prêcher la parole de Dieu. Et depuis la prison, il a gagné Onésime. Onésime, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ en prison par l'apôtre Paul. Il a été formé par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui a dit, sors comme tu sors, va demander pardon à ton maître. Voici l'apôtre Paul depuis la prison ici. Il était en train de gérer les cellules de maison. Il a continué à prêcher la parole de Dieu. Il a continué à aimer Dieu. Maintenant, mon frère, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me regarder, peut-être tu n'es pas en prison physiquement, mais peut-être tu es malade. Peut-être tu as une situation dans ta vie, dans ton foyer ou dans ta famille où tu te trouves dans une situation politique où tu es sans papier, si tu es en prison quelque part. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Quelle que soit la situation par laquelle que tu es en train de passer, il faut continuer à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut continuer à craindre Dieu. Il faut continuer à former les disciples. Parce que l'apôtre Paul a continué à former les disciples depuis la prison. Et la situation que tu es en train de vivre t'a amené à te révolter contre Dieu ou à aimer le Seigneur. Oh bien-aimé, nous devons continuer à aimer le Seigneur, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, comme mon mari parlait, il y a eu un pigeon, le pigeon est là jusqu'à maintenant. Et voici encore, il y a un oiseau pendant que je parle. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous ne devons pas nous séparer de la parole de Dieu à cause des difficultés. Par contre, l'apôtre Paul, dans la prison ici, il a dit c'était vraiment une bonne opportunité que Dieu lui avait donnée de prêcher maintenant aux prisonniers. Toi qui es malade, c'est une bonne opportunité que Dieu te donne maintenant de sentir la souffrance de ceux qui sont malades. Peut-être tu n'as pas d'enfant, peut-être tu souffres de divorce, peut-être tu souffres de célibat. C'est une bonne opportunité que Dieu te donne pour que tu comprennes la douleur des gens qui sont dans cette situation, afin que tu continues à prier pour eux, que tu continues à les prêcher. Sois béni, suivez-nous sur www.mireadassa.org. Connectez-vous sur la ligne de prière. Nous prions chaque jour de 4h30 à 6h du matin, à 12h, à 16h et à 20h. Je répète encore sur www.mireadassa.org. Téléphonez-nous sur 0031 626 88 31 01.
Écrivez-nous sur atibishobanza@gmail.com, soit sur mireilleadassa@gmail.com. Soyez bénis, soyez connectés à cette bonne adresse. Jésus-Christ revient. Prépare-toi pour ne pas rater ton éternité au ciel. Merci beaucoup. À la prochaine. Está lloviendo. Abre las puertas del cielo. What is that? Can you share with us, Mire? ¿Qué es esto? Grite What para are que you seeing? sepamos. ¿Qué está viendo? The glory in the himmel, the glory of the Lord, La gloria del Señor. the glory, La and gloria. the man of God is double. Y el hombre de Dios ha sido doblado. Los Somebody hombres. record the man of God is double. Alguien grabó esto. On video. Están grabados That is en video. big. Esto es The Lord grandioso. is here. El Señor está The aquí. Lord is in Peru. El Señor está en Perú. Peru. Perú. Peru. Perú. Lima, Peru. Perú, Lima, The Perú. Lord is here. El Señor está aquí. Puertas del cielo. Amsterdam, the prophecy for the man of God is fulfilled over Peru. Fulfilled Fulfilled in a mighty way. in a mighty way. The blind eye is open. The paralytic is walking. Big. The hand is released. The hand is released. The God make big things. Peru in India. Lima, Peru is eternal. Hallelujah. The God Father himself is come down in a mighty way. I love Lima, Peru. And the mighty prophet of the Lord, the God honor his prophet in a mighty way. Señor honor su profeta en una manera muy fuerte. El Señor honró su profeta de manera muy He poderosa. brings the glory. The God Father bring the glory. Dios el Padre resplandeció la gloria. Él puso enfocando su gloria. Enfocó su gloria sobre su poderoso profeta. The mighty prophet of the Lord give prophecy on Jesus is Lord radio. El más poderoso profeta del Señor dio la profecía sobre la radio de Jesús es el He Señor. saw the rain. Él vio la lluvia. And the rain is Y coming. la lluvia vino. Repent. Jesus is coming. Repent. Bien-aimés, venez préparer la fin de l'année durant 3 jours de gloire, du 30 novembre au 2 décembre 2018, avec une grande veillée de prière le vendredi de 22h à 6h du matin, sous le thème « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Ne rate pas cette visitation, le vendredi avec la grande veillée de prière, le samedi de midi à 22h et le dimanche avec notre culte d'action de grâce de 9h à 13h. Pour toute information, veuillez contacter le 0031 684 755 385 ou le 0031 626 883 101 par email archibishopbanza@gmail.com ou mireilleadassa@gmail.com. Rendez-vous pour l'événement de la fin de l'année au Hutton Evelweg 18101 BN, Amsterdam. Repentez-vous, repentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur.